Bonjour à tout le monde. Je suis là. Ange Prisca Denzo. Ange Prisca, le blog, ma page officielle Facebook. Vous qui êtes sur TikTok là, Facebook c'est Ange Prisca le blog. C'est une page assez signalée quand même parce que je suis la vérité. La Bible dit tel il est, tel je suis. Mon papa c'est la vérité, moi aussi je suis la vérité. Ici on casse les codes. Nous on casse pas les papous ici. Nous on n'est pas dans les émotions ici. Nous on change notre système de pensée, on se remet en cause, on a des challenges, on lit beaucoup, on s'instruit, on s'éduque, on a l'esprit critique ici. Ici, on raisonne, ici, on parlemente. Nous, on n'est pas là pour débriefer sur la vie des gens. Parce que nous-mêmes, on a une vie à construire. On a une destinée à construire aussi. On a des enfants qu'on doit positionner. C'est ici, on crée ça. Si, tu as compris. C'est un peu ça. Ici, quand tu es une femme, tu es un homme, tu prends l'ascendant. Quand tu es une femme, tu prends l'ascendant. Prendre l'ascendant, ça veut dire que pendant que ton mari est en train de se construire, toi aussi tu te construis, tu ne passes pas ton temps à prendre les enfants. Tu comprends? Même quand ton mari te dit, il faut me faire un deuxième enfant ou un troisième, tu dis non, je ne peux pas, chérie, parce que tes revenus ne s'y prêtent pas. Tu as cette présence d'esprit-là. C'est ce qu'on appelle prendre l'ascendant. Ici, on formate notre système de pensée. Je suis en train de tout reformater. Ici, on ne prend pas le mariage pour une fin en soi. Ici, là, sans le mariage, on est. Si, je suis la preuve vivante que sans un homme, je suis. Avant que Abraham ne soit, je fus. Si. Bon, il y a mes enfants, mes bébés de TikTok là. TikTok là, excusez-moi, comme vous êtes nombreux là-bas, là, je ne peux pas. Sinon, je n'aurai pas de vie aussi. Je n'aurai pas de vie. J'ai beaucoup de fils là-bas. Ils sont beaucoup. Souvent, je lis les commentaires, je les reconnais. Bon, vous mettez des noms bizarres, mais j'essaie de vous reconnaître, mes enfants. Donc, il y en a qui m'ont écrit là-bas. La dernière fois, je suis allée essayer de voir sur les messages de TikTok là, les messages en Messenger là. Je suis à combien de messages? On dit 7000 messages. Je ne peux pas. 7000. Donc, j'ai lu un peu. Je vois les enfants là, les enfants de 22 ans, 19 ans. Ils me suivent sur TikTok. Soyez bénis. Donc, il y a trois qui ont dit que, maman Ange, vraiment, toi-même, tu as dit que nos parents là, ils ne sont pas éduqués. Nos parents aussi, voilà. Nos parents là, si on veut les écouter, là, on va souffrir. Tu nous as dit ça. Nous, on te croit. Catégorie des parents qu'on a là. Papa même, lui-même, il est dans les cuits là-bas. Cuits des petites filles. Les papas là, c'est des pédos. Donc, ils sont dans les after-work, les soirées, les coupés décalés là-bas. Donc, ils transpirent comme ça là. Tellement je suis en train de défibriller. Oh, vraiment. Tant qu'à faire. Si j'ouvre ici aussi là, comme j'écris là, ça va déranger les voisins. Si je mets le ventilateur aussi, ça va faire bruit. Climatiseur aussi, je voulais mettre là. Le prix ils m'ont donné là, j'ai attrapé ma tête. Tant qu'à faire. Il transpire comme ça. Tant qu'à faire. Donc, mes bébés là, de TikTok là, ils disent que quelque chose de faire vidéo, que maman, donne-nous des conseils. Nous, la jeunesse là, on va faire comment? Tu as dit on n'a qu'à aller à l'école, on n'a qu'à lire, tout ça on a compris. Mais il faut bien faire une vidéo pour nous. Il faut laisser les sauvages là. Donc la vidéo que j'ai fait là, c'est pas pour vous. Vous qui avez toutes vos dents au complet, vous qui connaissez trop la vie, vous on ne peut pas vous parler là. Allez-y. Allez-y, c'est pas pour vous la vidéo là. Vous êtes trop hier. Vous connaissez tout. C'est pour mes enfants. Les enfants de 18 ans, 19 ans, 20 ans, jusqu'à 28 ans. Là. Ce sont mes enfants. Eux, ils ont besoin de la... Non, eux, ils ont besoin de la vie. Vous, là, vous êtes déjà des morts vivants. Maman Ange, je suis un jeune homme de 22 ans. Quel conseil tu peux me donner à moi et à ma génération pour réussir dans la vie comme ton fils, ton petit frère dont tu parles dans tes vidéos? Ok. Déjà, mon fils, là, depuis les bébés, quand on lui parle, il écoute. Où tu le mets, il se met là-bas. Je vais vous raconter juste une petite anecdote. Mon maman, elle est institutrice, elle est enseignante à la base. Aujourd'hui, elle est en France, mais en Côte d'Ivoire, elle était institutrice à la mission catholique, à Korogo. D'accord? Ceux qui connaissent Korogo, l'école Saint-Jean-Baptiste de Korogo, là, juste à côté de la BCAO. Ma maman enseignant là-bas, elle prenait la classe de CP2. Ok? Et nous tous, on est passés dans sa classe. Nous tous. Donc, quand elle a pris mon petit frère là,
Mon petit frère, elle avait une moto, ma mère avait une moto, comme tous les Congolais. Elle avait une moto. Donc, quand elle prend mon petit frère derrière la moto, il appelle maman. Dès qu'il rentre dès qu'il franchit le portail de la mission catholique garçon net, il appelle maîtresse. Et il est le seul qui faisait ça. Parce qu'elle a pris Hervé, elle a pris Julie en CP2, elle a pris Hervé en CP2. Moi, elle m'a pris aussi au CP2. Nous, on n'a jamais fait ça. Nous, en classe, c'était toujours maman. Moi, je ne l'appelais pas maîtresse. Je l'appelais maman. À l'école, je l'appelais maman. Mais mon petit frère, là, il savait faire la différence. Et on a compris que c'était un enfant assez particulier. Dès cet instant-là. Là même où c'était encore pire, c'est qu'à la maison, on joue, hein, on est en train de jouer. Dès que ma maman dit, bébé, on fait les devoirs. Dès qu'il s'assoit sur la table en train de faire des devoirs, maîtresse. Hein, la maîtresse. Je dis, mais tu as quel problème maintenant? On est à la maison, non? Est-ce que c'est son problème? Quand on lui parle, il écoute. Quand je suis arrivée ici en France, l'enfant là, il commençait à avoir... Et puis j'ai commencé à travailler sur les Blancs. 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'ai vu les systèmes des pensées des Blancs. Je vois comment ils éduquent les enfants. Et puis je vois comment nous on éduque nos enfants. Il dit non, il y a un problème. Je comprends pourquoi ceux-là ils commandent le monde. C'est ça, j'ai sorti mon enfant du milieu africain. Et puis je l'ai mis chez les Blancs. À l'internat. Dans un coin de Blancs. Où il n'y a que les Blancs et les Chinois. La Bible dit le fait aiguise le fait. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je fais le contraire. Les bonnes compagnies corrompent aussi. Ça, le fait aiguise le fait. C'est pour ça que la vie qu'elle a là, il faut savoir choisir tes amis. Oui, oui. Parce que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons régulièrement. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Qui se ressemblent, s'assemblent. C'est les chiens qui marchent ensemble. Donc, comme tu m'as demandé, moi, je n'ai pas mis ça dans l'ordre. Mais je t'explique un peu une anecdote comme ça pour que tu comprennes. Déjà, mon petit, il faut faire le tri dans tes amis. Mes enfants, commencez à faire le tri dans vos amis. Les amitiés même des Noirs, là, si vous pouvez vous séparer des Africains, séparez-vous des Africains. Si tu es en Afrique, en Afrique, il n'y a que des Africains. Mais dans les Africains que tu fréquentes là, faut quitter ton quartier de Yopougon, les quartiers populaires précaires là. Va prendre des amis dans les bons quartiers. Hein? Cherche à te coller aux enfants de bonne famille, éduqués, qui ne parlent pas nouchi, qui ne parlent pas wesh wesh. Les enfants qui parlent correctement la langue française. Les gens d'aucuns diraient, ah, c'est pas notre langue, tant qu'à faire. Il faut arrêter les conneries. C'est eux qui commandent le monde. C'est l'anglais, le français, je ne sais quoi, les mandarins. Ceux qui commandent le monde là, c'est les langues qu'on va parler. Sinon, le lingala, c'est une belle langue. Mais lingala ne commande pas le monde. Lingala ne commande pas le monde ici. Les Congolais ne commandent pas le monde. Vous voyez Goma qui est là-bas, vous n'avez pas encore fini de régler votre problème de Goma. Voilà. Sinon, même le BT, c'est une belle langue. Quand tu chantes en BT, c'est joli. C'est joli. Mais tu vas parler ton BT là. Qui va te prendre dans son entreprise? Ton gros BT que tu parles. C'est ça qui est la vérité. Ceux qui ont les entreprises, ceux qui commandent le monde, qui ont les entreprises où tu vas aller travailler pour manger là. Eux, là-bas, on parle français, on parle anglais, on parle mandarin. C'est pas lingala, on parle là-bas. C'est pas guéri, on parle là-bas. C'est pas doula. La preuve, tu parles doula, gros doula comme ça là. Tu es obligé de faire ménage ici en France. Parce que même doula que tu parles là même, garde d'enfant même, tu t'en vas même, on te refuse. Parce que tu sens Ousmane. C'est ma page. Mes enfants, écoutez-moi, le diable veut nous distraire. Parce que j'anticipe vos réactions, quoi. Je vous donne vos réponses en même temps. Comme vous êtes des bêtes, là, j'anticipe. Moi, je suis intelligente. Donc, je sais que j'ai affaire à un peu bête. Donc, j'anticipe les réactions. Mon petit, il faut quitter ton petit milieu d'analphabète, là. Mes enfants, arrêtez de marcher avec les gens qui ne sont pas allés loin à l'école. Généralement, c'est des gens qui sont très bêtes dans la vie. Évitez-les. Cherchez à marcher avec les gens qui sont allés très loin à l'école, qui ont au moins un master. Non, mais je vous parle. Les gens qui ont un stand level. Les gens, quand tu es eux, vous causez, vous parlez d'industrie, de pétrole, de bourse, d'actions. Il y a de nouveaux thèmes que tu apprends. Il faut sortir du milieu des Africains là. Pas le milieu des Africains, c'est cassement des papous, c'est les bérets, c'est les TikTok à la con. Des challenges bizarres, bêtes. Lui, il a dit que Emmanuel a porté ça. Emmanuel qui t'a dit que, oh,
Et le pasteur Mohamed Sanogo, oh le pasteur Marcelo, oh tel pasteur, oh, oh. Il faut quitter le milieu africain. Babo Laurent, Nadi Bamba, Alassane, oh, Paul Biya, sa fille. Ça, c'est le milieu africain. Ils ne vont pas te faire grandir. Ils vont t'abrutir. Le milieu africain abrutit. Le milieu africain, punaise. Sorcellerie et puis abrutissement. Voici les deux valeurs ajoutées qui peuvent te créer. Il faut les laisser. Vous n'avez pas vu Kérosène? Vous voyez le petit Kérosène du coupé décalé là? Il marche et elle Didier Drogba. Elle est Samuel Eto'o là. C'est ça, il allait prendre sa Bintou. Une petite américaine. Noire. Elle est doula, mais ce n'est pas une catégorie de doula qu'on connaît là. Lui, il est intelligent. La vie qui est là, apprenez à marcher avec des gagnants, des leaders. La Bible dit le fait aiguise le fait. Donc, mon petit, il faut te faire violence. C'est pas facile ce que je dis là, mais il faut faire ça. Il faut faire ça. Il y a un verset de la Bible qui dit depuis Jean-Baptiste, je crois que c'est dans Matthieu 11, verset 12, ou Matthieu 12, 11, Matthieu 11, 12, ou Matthieu 12, 11, je ne sais plus, Matthieu 11, 12. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. La vie qui est là, il faut te faire violence. Couper avec des gens médiocres, c'est souvent très difficile. Mais il faut couper. Les gens qui ne te font pas évoluer, les gens qui ne te challengent pas, les gens qui n'ont pas de réussite, il faut les éviter. Parce qu'ils vont te tirer vers la misère. Si. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs. Et la Bible dit, dans le livre de Josué, de Job 22, 28, Job 22, 28, à tes résolutions répondra le succès. La vie même qui est là, il faut prendre de bonnes résolutions. Sinon, tu vas finir pauvre comme tes parents. Donc, j'ai écrit quelques petits points. C'est beaucoup. Mais l'être humain est censé vivre au moins 120 ans. L'être humain. Si. Le péché, quand on a péché, Dieu dit que comme on a beaucoup péché, ça c'est Jésus qui a dit ça. Il dit comme on a beaucoup péché, bon, il a pitié de nous, mais on peut vivre jusqu'à 120 ans. Donc, l'être humain même est fait pour vivre, faire vivre 120 ans. C'est le péché qui fait qu'aujourd'hui, on meurt vite là. On meurt à 33 ans, on meurt à 40 ans, on meurt à 50 ans, on meurt à... Il y en a qui vont venir écrire ici, mais Jésus est mort à 33 ans, tu es bête. Donc toi, je n'ai pas affaire à toi. Si. Jésus, il était venu pour accomplir quelque chose de propre. C'était prévu. Ésaïe a prédit ça. Ça, c'était prévu. Mais dans la destinée de l'homme, Jésus dit, il a des projets de bonheur pour nous et non de malheur. On est né pour vivre une vie d'abondance. C'est à cause du péché qu'on vit plus longtemps. Si. Mon petit, il faut quitter aujourd'hui, quand tu écoutes ma vidéo là, il faut quitter le sexe hors mariage, je précise. C'est-à-dire que si tu as une copine avec qui tu fais les tchoukou, il faut couper. De toute façon, KS nous l'a fait là, il faut couper. Moi, je te parle de mon expérience. Quand moi, j'ai coupé, j'ai traversé mon désert. Aujourd'hui, Dieu est en train de me récompenser. Parce que Jésus, c'est un Dieu. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est un Dieu de fidélité. Quand il dit, il fait. C'est comme ado. Jésus, quand il dit, il fait. Lui, il ne parle pas beaucoup. Lui, quand il dit, là, il fait. L'apôtre Pierre dit, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. C'est quoi on va gagner? Parce que, franchement, on a beaucoup quitté les choses. On a quitté le monde. On a quitté nos femmes. On a quitté nos foyers. On a tout quitté pour te suivre. Jésus dit, il n'y a personne qui, à cause de mon nom, ayant tout quitté, ne gagne 100 fois plus c'est ce qu'il a laissé là, ici, sur la terre. Et la vie éternelle après la mort. C'est cette promesse-là, c'est sur cette promesse de Dieu-là que moi je m'appuie. Au début, je pensais que c'était une parole vaine. Mais moi, 2 jours là, ça fait 1 an, Jésus est en train de me montrer quelque chose là. C'est pas c'est les réseaux, on ne peut pas tout dire ici. Donc quand je vous parle là, je vous parle de quelque chose. Il faut quitter le sexe en dehors du mariage, je précise. C'est quelque chose qui détruit. Les rapports sexuels en dehors du mariage, ça éteint les destinées. Si. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez dire, c'est vous qui voyez. Mon petit, je vous ai déjà dit que vous les vieux là, c'est pas de vous, il parle à mes enfants. Faut quitter, quitte le sexe, quitte l'alcool, faut arrêter de fumer.
ça va détruire ta santé. La cigarette va détruire tes poumons. Ils vont te détecter un cancer de foie, une cirrhose de foie. Je ne sais pas, tu auras des maladies bêtes. L'alcool, là, c'est du sucre. Tes terrains seront attaqués. Et puis le sexe va te détruire. C'est une énergie comme ça qui sort de toi. Ta production intellectuelle. Ce que tu allais prendre pour réfléchir, pour devenir riche là, c'est ça qui est sorti comme ça de toi. C'est d'une énergie qui sort de toi. Faut laisser le sexe là. Tu vas voir, Dieu va te donner ton lot. Ce pourquoi Dieu t'a déposé sur la terre là, il va te montrer ça. Moi, il m'a montré pour moi. Il faut quitter les mauvaises compagnies. Ça, j'ai déjà dit ça. Il faut quitter toutes les distractions de ce monde. Les réseaux sociaux, là, c'est bien, hein, mais il faut diminuer un peu. Là, je parle à mes jeunes frères. Je parle à la jeunesse. Vous avez vu le cas de Alexandra. La petite Alexandra, là, elle était trop dans le monde. On dit, pourquoi je dis ça? Que non, pourquoi tu parles? On ne parle pas mauvais d'un mort. Imbécile. Hypocrite. Vous calomniez les vivants. Vous détruisez les vivants. Vous êtes là en train de vous acharner sur les vivants. C'est moi qui ai quoi? C'est moi qui ai quoi? Oh, va là-bas. Parlez pas en parabole. Parlez, dites mon nom. Vous avez peur de moi? Les prétendus influenceurs là. Moi, mes enfants, je reste concentré. Le diable est en train de nous distraire. Les distractions, l'alcool, la luxure. C'est pour ça que je vous ai dit, fuyez les mauvaises compagnies. Voilà, moi j'ai coupé. J'ai coupé avec toutes les copines qui sont dans le monde. J'ai coupé. Pas parce que je les aime pas. Pas parce que Jésus même, il n'a pas changé le monde. Je ne peux pas changer le monde. Mais je me protège en fait. Je n'ai pas de problème avec les gens. Mais je me protège. Quelqu'un qui boit beaucoup l'alcool, quelqu'un qui est encore dans le show, quelqu'un qui est dans le monde. Si je te fréquente, bon, c'est pas évident. Moi-même, je suis en train de me chercher ici. Donc, moi, je préfère marcher avec des personnes qui vont m'élever. Vous comprenez? Voilà. C'est pas que je juge quelqu'un. Je ne juge pas quelqu'un. Chacun a son temps de conversion. Moi, je respecte le temps de conversion de chacun. Mais moi, je dis, il ne faut pas la mort va te trouver dedans dans le péché. Si la mort te trouve dans le péché, je ne sais pas, c'est fini où? Donc, je disais tantôt, il faut t'entourer de leaders. D'accord? Parce que j'ai fait plusieurs petits points que je suis en train de lire. Il faut t'entourer des leaders. C'est important d'avoir des repères, des modèles dans la vie. Généralement, dans la communauté africaine, on n'a pas beaucoup de modèles. On n'a pas beaucoup. Nos parents même ne sont pas du tout des modèles. Nos parents, même quand tu vois leur vie, même, toi-même, tu as envie de te pendre. Donc, voilà. Donc, il faut t'entourer de modèles. Il faut beaucoup te cultiver. Il faut avoir ce mindset-là de lire. Il faut lire. Faut lire beaucoup. Vous qui êtes en Afrique, on a des librairies par terre. Essayez de reformater votre mindset. Au début, ce ne sera pas facile. Mais lisez. La lecture, ça ouvre l'esprit. La lecture fait voyager. La lecture te donne l'orientation de ta vie. Lisez. Voyagez quand vous pouvez voyager. Et puis arrêtez de voyager que pour aller dans vos pays d'origine. Vous qui êtes ici à la diaspora, allez voir d'autres choses. Ça va vous donner une ouverture sur le monde. Et vous allez apprendre, vous allez comprendre que le monde ne s'arrête pas aux Africains. Et que nous sommes plus de 8 milliards sur la Terre. Et que les Africains ne valent même pas 1 milliard 800 millions. Vous allez comprendre. Vous comprenez? Il faut te cultiver. Il faut aller dans les musées. Il faut être curieux dans la vie. Il faut faire des recherches. Tu comprends? Il faut changer ton langage. Il faut changer ta façon de parler. Il faut apprendre à parler correctement le français. Il faut apprendre à parler correctement l'anglais. D'accord? Il ne faut pas parler nouchi là. Wesh wesh, non. Il faut changer ton langage. C'est pour cela que c'est important de changer de milieu. Parce que c'est souvent le milieu qui fait. Le milieu, c'est le milieu, hein? Il faut apprendre à être honnête dans la vie. Je n'ai pas mis ça dans l'ordre, hein. J'ai fait un désordre. Mais on est sur le 8e point. Il faut apprendre à être honnête dans la vie. Vous savez, l'honnêteté, je l'ai compris en étudiant la Bible. L'honnêteté, ça ouvre le ciel sur ta vie.
Quand tu es une personne intègre, honnête, et que tu es une personne juste, le ciel est ouvert sur ta vie. Non, 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 je vous parle. Bon, si vous ne croyez pas, c'est vous qui voyez. Il faut être honnête. Et les Africains, en général, sont très malhonnêtes. Et il faut apprendre à être honnête. Il faut apprendre à être discipliné. La discipline, c'est ce que je dis. Je disais tantôt que la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Job 22, 28. Il faut être discipliné dans la vie. Tu sais, la discipline, c'est le début de toute chose. Quand tu es dans la vie même, tu es comme ça, là. Ta vie même est comme ça aussi. Ça fait que quand tu es discipliné, tu auras du mal à prendre un homme qui n'est pas discipliné dans ta vie. Tu auras du mal à prendre une femme qui n'est pas disciplinée. Parce que ça ne marche pas, ça ne marche pas ensemble. Tu comprends? Il faut apprendre à être discipliné. Quand tu es discipliné, tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas. Une personne qui n'est pas disciplinée, sa vie est comme ça. Tortueuse. Pourtant, ton chemin doit être droit. Et ça, c'est la voie de la discipline. Bon, il faut aimer le travail. Oui, oui. Les pasteurs vous ont dit que c'est 10 et puis offrandes qui vont vous rendre riche. Moi, je dis c'est faux. C'est le travail qui enrichit. C'est le travail qui enrichit. Jésus même, il était charpentier. Jésus, depuis les bébés, il travaillait le bois avec son père terrestre, Joseph. La Bible dit qu'il était charpentier avec ses frères. Il travaillait le bois. C'est à 30 ans il a arrêté et puis il a commencé son ministère. Si. Jésus a travaillé. Il a travaillé. Sinon, comment il mangeait? Il faut travailler. L'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Il faut travailler. Ce n'est pas la peine d'aller traîner dans les églises, matin, midi, soir. Et puis on te dit là-bas que si tu donnes 10 et puis offrande, tu vas être riche. Toi aussi, comme tu es bête, toi aussi tu crois. Il ne faut pas croire. Parce que eux-mêmes qui disent ça là, offrande et dîmes là, ce qui les a rendus riches là, ce sont pas tes offrandes. Ce sont ta dîme là qui les enrichit. Toi, il faut aller travailler. Tu as compris? Il faut les laisser. Bon, il faut pas aller chez les marabouts. Hein. Le marabout, c'est quelqu'un qui travaille pour Satan. Et si tu cohabites avec un envoyé du diable, tu vas t'appauvrir. Parce que Satan, il ne vient que pour égorger, éventrer et détruire. Satan, il vient pour dérober. Satan, il vole les richesses. Donc, si tu vas chez les marabouts, c'est comme si tu te vas travailler avec Satan. À la fin du film, Satan va tout te prendre. Il faut beaucoup prier et puis méditer la Bible. Moi, je ne connais pas le Coran. Je suis en train de commencer à lire le Coran pour comprendre. Moi, c'est la Bible que je connais. Donc, c'est la Bible que je peux te parler. La Bible, c'est un livre très bon. Il y a beaucoup de conseils là-bas. Quand tu prends comme ça le livre de Proverbes, 31 chapitres, si tu prends même Proverbes seulement, tous les jours, tu lis un chapitre là, tu vas voir ton mindset va changer. Jésus même, il a dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence de la parole de Jésus-Christ. Ça transforme, la Bible, ça transforme. C'est la Bible qui m'a rendu comme ça. Avant, il était bête, comme vous. Il ne faut jamais parler de tes projets à ton entourage, à ta famille. Si. Moi, je vous parle de ce que je peux vous parler. Sinon, les vrais projets là, il ne peut jamais vous dire. Parce que vous êtes des sorciers. Les Africains sont des démons. L'homme même, l'homme. Il faut cacher tes trucs. Tu as compris? Tes copains, quand vous êtes ensemble, parlez, faites des causeries en haut. Voilà. Si tu as un projet immobilier, il ne faut pas en parler à une copine. Il ne faut pas en parler à un parent. Finis ton projet. Fais tout. Quand on t'accorde ton prêt bancaire, tu as tout. Même si tu veux même là, il faut faire croire aux gens même que tu loues. Moi, j'ai un tonton là au pays, là, il a acheté sa grosse maison. Il a fait croire à ses parents qu'il loue. Jusqu'à aujourd'hui, il est encore en vie. Quand ses petits-enfants, il est en train de les voir. Il ne faut pas montrer. Vous parlez trop. Moi, même si j'achète là, quelqu'un ne peut pas savoir. Tout le monde va penser que je suis en train de louer. C'est ça, c'est mieux. Comme ma fille est encore bébé, je vais la voir grandir. Je vais vous dire toujours que je suis en location. Parce que les Africains aiment ça. Il faut leur dire que tu es en location. Le jour où tu dis que tu as acheté, c'est ton cadavre qui est là comme ça. Tu as compris? Il faut être sage. Faut être sage. Il ne faut pas faire comme ceux qui font les photos et puis ils sont sur les réseaux sociaux et puis ils montent là. Eux, ils dorment chez Marabout. Toi, tu n'es pas chez Marabout. Dans Jésus aussi, tu n'es pas bien. Ils vont t'avoir. Si. Ils vont t'avoir. Et puis même si tu es bien en Jésus, le même Jésus là, il dit d'être sage. Il dit d'être sage. Si. Il ne faut pas provoquer les gens. Parce que Dieu même qui est là, c'est un Dieu de sagesse. Et puis Dieu, il nous parle même dans sa parole. Tu te rappelles quand Hérode, c'est Hérode, non? C'est Hérode ou mais c'est qui voulait tuer le petit Jésus là? C'est Hérode. C'est Hérode. Je ne sais pas si c'est Hérode ou c'est
un autre là, qui voulait tuer le petit Jésus. Dieu a envoyé son ange Gabriel. Dieu allait dire, il dit Joseph, prends le petit enfant, prends Marie, sa mère, fuyez en Égypte. Parce que, je ne sais pas si c'est Hérode ou c'est quel autre personnage de la Bible là, c'est pas Hérode, c'est l'autre là. Il veut tuer le petit enfant Jésus. Donc, il faut fuir avec le petit enfant Jésus. C'est Dieu, hein. Pourtant, le même Dieu là, il a détruit Sodome et Gomorrhe. Le même Dieu là, il a inondé la terre. Vous pensez que le même Dieu là, il ne pouvait pas ce jour-là déposer une bombe là-bas sur le palais du gouverneur à l'époque pour tuer et tous, et puis on n'en parle plus. Mais il a envoyé son ange Gabriel pour dire à Joseph de prendre l'enfant et puis de fuir. Et de rester là-bas en Égypte. Quand lui là, son règne va finir, ils vont revenir. Quand le gouverneur, son règne est fini, ils sont revenus. Dieu là, il aime qu'on cache les choses. Il faut cacher. Dieu, il a caché Jésus jusqu'à... Faut cachez-vous, hein. Moi, de toute façon, je me cache quand il transpire. Vous voyez pas vu? Je transpire. Je me cache. C'est caché là qui fait que je transpire là. Si. Donc, je vous ai dit, voyagez beaucoup. Voyagez beaucoup. Faut faire du sport. Moi, je me suis inscrit en sport, en salle de sport. J'ai commencé mon sport. Et puis, depuis, j'ai commencé le sport là, il transpire beaucoup comme ça. J'ai commencé le sport. Donc, il faut faire le sport parce que l'homme est tripartite. On a l'esprit, on a l'âme, on a le corps. Le corps, on l'entretient souvent, on se maquille, on s'habille, ça c'est bien. Mais il faut faire du sport. Il faut faire du sport. Et ça, je l'ai compris. Bon, je l'ai toujours compris, mais bon, c'est la fainéantise et puis la procrastination. Ça, c'est pas bon. Voilà. Il faut faire du sport, on va entretenir notre corps, on va... Voilà. Arrêter de boire l'alcool. L'alcool, là, ça détruit les organes vitaux. La cigarette, ça détruit aussi. Donc, faut vivre sainement, manger sainement, vivre sainement. Ça donne une longue vie. Donc, il faut faire du sport. D'accord, mon petit? Il ne faut pas te laisser grossir, hein? Tu as compris? Sinon, demain, on va t'annoncer une insuffisance rénale, un diabète. Tu vois? Tu ne vas pas vivre longtemps. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives 30 ans ou 40 ans. Dieu t'a créé pour que tu vives longtemps et que tu sois rassasié de jours. Mais c'est le péché là qui fait qu'il y a une séparation. Si. Il faut revenir dans le droit chemin. Tu as compris? Il faut aimer Dieu. Apprendre à organiser ta vie financière. Il faut te cultiver sur la gestion financière. C'est important. Gagner l'argent, c'est bien, mais savoir aussi gérer, ça c'est un autre challenge. Et les Africains n'ont pas cette éducation-là. Ça, il faut lire des livres dessus. Il faut prendre des petites formations là-dessus. Il faut t'intéresser à la gestion financière. Il faut t'intéresser à ça. Ça va t'aider. Comme ça, on ne va pas finir comme nos parents. Il faut apprendre quelque chose de nouveau. Tu peux apprendre une nouvelle langue. Tu peux apprendre la peinture. Tu peux t'inscrire à des activités ludiques. Il faut faire des choses qui vont te... Tu peux aller même faire du bénévolat au Resto du Cœur, à la Croix-Rouge. Tout ça, c'est ça. Voilà. Tu crées des contacts. Voilà, c'est un peu ça. Il faut occuper sainement ses week-ends. Voilà. Moi, mes week-ends, je les occupe. Oui, il faut occuper ses week-ends. Tu n'es pas constamment obligé d'être à la maison. Hein. Tu peux aller au bowling avec tes enfants. Tu peux sortir, inviter des amis. Bon, inviter, ça coûte cher. Bon, tu peux sortir, aller au musée. Faire de la randonnée, je sais pas moi, lire, aller à la bibliothèque avec ses enfants. Oui, rendre visite à des parents qui vous aiment, allez où on vous aime, n'allez pas où on vous aime pas. N'allez pas dans les maisons, quand vous allez sortir, on va vous critiquer. Évitez ces gens de maisons-là. Si. Tout le monde connaît ses ennemis. C'est parce qu'on fait semblant. Donc, il y a le cinéma, il y a le sport, les week-ends. Cuisiner avec ses enfants, apprendre de nouvelles recettes. Tu peux acheter les livres de cuisine. Moi, j'en ai plein comme ça. Achetez les livres de cuisine, apprenez de nouvelles recettes. Ça occupe sainement ton week-end au lieu de passer ton temps devant la télévision ou même sur TikTok. Tu comprends? Il faut occuper sainement tes week-ends. Il faut jouer à des jeux éducatifs avec ses enfants. Acheter des jeux éducatifs. À la FNAC, là, il y a un rayon de jeux éducatifs. Allez acheter. Vous allez organiser à la maison des jeux éducatifs avec vos enfants. C'est bien. C'est des moments que vous partagez. Ah, je suis parler à la jeunesse. Ah, vous n'avez pas encore enfant. Oui. Donc, entre vous-même jeunes, vous les jeunes là, vous êtes à l'école, non? Les week-ends là, vous vous appelez, vous jouez au baccalauréat, vous jouez même si c'est PlayStation, c'est toujours mieux. Voilà. Vous pouvez jouer entre vous jeunes. Mais n'allez pas dehors traîner dans les transports en commun avec les capuches là. Les gars là. Vous êtes dehors comme ça. Vous êtes au bas des bars HLM là. Ne faites pas ça. Faites votre ménage. Ça aussi, c'est s'occuper sainement. Tu es un petit garçon, tu es une jeune petite fille. Il faut apprendre à ranger ta chambre. Écoutez vos parents. Rangez vos chambres. Rangez chez vous. Faites le ménage. Aidez vos enfants au ménage aussi. Vos parents, pardon, au ménage. Aidez vos parents aussi aux courses. Lavez la douche, vos toilettes, rangez, faites les lessives. Tout ça, ça prend du temps. On est allé traîner dehors. Voilà.
Donc, je disais tantôt, il faut t'inscrire aux actions humanitaires, faire du bénévolat, Resto du Cœur, Croix-Rouge, les ONG. Essayez de vous inscrire là-bas et puis allez donner de votre temps, de votre énergie. Tout ça, ça ouvre le ciel sur ta vie. Ça ouvre le ciel sur ta vie. Donc, apprendre de nouvelles langues. Ça, ce serait un challenge aussi. Apprendre de nouvelles langues, d'accord? L'anglais, le mandarin, l'espagnol. Il faut apprendre de nouvelles langues. Ça occupe. Parce que vous n'êtes pas beaucoup occupé. C'est pour ça que vous avez le temps d'aller fumer, d'aller chercher femme, d'être sur les sites porno. Arrêtez ça. La pornographie, ça détruit l'âme. Mais la jeunesse, fuyez ces sites-là. Vous êtes trop jeunes pour traîner sur les sites de porno. Ça va vous détruire, les enfants. Vraiment. Et puis apprendre la vie en communauté. Apprendre des règles de droit. Apprendre, je sais pas moi, c'est beaucoup ce que j'ai dit là. Mais ça c'est rien. Une année fait 365 jours. Tu es censé vivre 120 ans. Ça là c'est quoi? C'est ce que j'ai dit là. C'est une question de t'organiser. Moi c'est ce que j'ai tenté d'apprendre à moi-même d'abord. Je marche avec ça, je marche ici. Tout ça, j'ai écrit dans un gros cahier. Hein. C'est parce que comme le cahier est trop gros là, j'ai écrit ici. Donc, c'est ça, la jeunesse. Comme vous m'avez demandé de faire vidéo pour vous, comment vous allez faire pour réussir là? C'est ça. Si tu as appliqué ça, tu vas réussir. Hein? Si tu as appliqué ce que j'ai dit là, tu travailles sur ta vie, tu vas à l'école. Vous qui dites que vous n'allez plus à l'école là, vous allez faire quoi? Demandez aux parents, ils vont vous inscrire dans une faculté des métiers. Vous allez apprendre un métier, mais tu ne peux pas rester là comme ça devant la télé, devant TikTok. Hein? Dans l'oisiveté comme ça, tu vas finir quoi? Drogué, obèse, hein? Trafiquant. Ils vont te recruter pour aller commettre des crimes. Hein? Donc c'est ça, mes enfants. Hein? Quand on vous parle, écoutez. Hein? Quand on vous parle, écoutez. Ben, c'est ça qui est votre problème. Vous n'écoutez pas quand on vous parle. Après, on va vous trouver dans l'eau là-bas ou même dans la forêt. Attaché quelque part là-bas.